Toute l'équipe de HP Hour se joint un mouvement de soutien à Charlie Hebdo et déplore les événements de la semaine dernière survenus en France. L'émission que vous allez voir aujourd'hui a été enregistrée avant les attentats et aucune allusion n'y sera donc faite. Toute la semaine, nous avons réagi sur notre page Facebook, posté des photos et messages de nos chroniqueurs et spectateurs, ainsi que des caricatures de notre dessinateur Luc Truc que vous allez découvrir dans l'émission de cette semaine. Mais comme l'auraient souhaité les victimes de Charlie Hebdo eux-mêmes, la vie doit reprendre le dessus et en particulier l'humour et le divertissement. C'est pourquoi cette 9e émission est diffusée telle qu'elle a été enregistrée, en y ajoutant cependant le bandeau « Je suis Charlie », symbole de notre soutien. Nous tenons enfin à saluer le mouvement national de solidarité qui s'est soulevé suite à ces attentats, rassemblant notre population dans les rues de Tarbes jeudi et dimanche dernier, où musulmans, juifs, chrétiens, noirs, arabes, blancs, homosexuels, hétérosexuels, hommes, femmes, jeunes et vieux n'ont pas hésité à défiler, main dans la main. Nous souhaitons de tout cœur que ce mouvement perdure et que la liberté d'expression et le vivre ensemble reprennent enfin le dessus. Nous sommes Charlie. Bonjour les amis, avant de rejoindre mes amis chroniqueurs en plateau, on se dépasse sur place, c'est le cas de le dire. On est donc au Rex où on va retrouver Dora qui est l'invitée du jour et qui va nous faire voir tout ce qu'on peut faire avec des petites mains expertes. Vous êtes prêts? C'est parti! Voilà, donc après avoir gravi les 450 étages du Rex, vous connaissez bien sûr, on se retrouve dans ce petit couloir sombre qui nous amène vers la lumière, vers Dora qui va donc être notre invitée d'aujourd'hui et nous parler un petit peu massage, bien-être. Alors je ne sais pas si elle est là. Peut-être pas d'ailleurs, on ne sait pas. Oh, bonjour. Bienvenue. Donc Dora. Dorothée. Dorothée. Dora, ça fait un peu trop l'exploratrice. Donc tu es bienvenue. Tu es notre invitée d'aujourd'hui sur le plateau. On retrouvera les chroniqueurs tout à l'heure, mais on voulait venir te voir chez toi, découvrir ton univers. Et puis je vais un petit peu servir de cobaye pour que tu nous expliques en fait ce que tu proposes. Alors aux gens qui viennent te voir au Rex, mais tu as d'autres endroits, je crois. Bien sûr, j'ai 2 cabinets. J'ai bien sûr cet espace ici au Rex, mais je suis historiquement à l'espace GM auprès de Rosen et toute son équipe de thérapeutes. Voilà, Rosen qui fait aussi partie de l'équipe et qui donc pourra nous parler régulièrement de l'espace GM. D'ailleurs, on en a déjà parlé. Alors, tu as la chance d'avoir 2 cabinets, comme on t'envie. On va donc y aller pour tester les massages. On y va? Allez, on y va. Allez. Alors ça y est, j'y suis. Dorothée m'a complètement pris en otage. Je suis donc sur la table de massage, complètement nu, mais vous ne le verrez pas. Et donc je vais tester. Donc voilà, régulièrement dans l'émission, il faudra un cobaye. Bon, là c'est moi, c'est parti. La dernière fois, c'était Saturnin avec la boxe. Donc on y va. Alors Dorothée, que vas-tu me faire? Du bien, j'espère. D'accord, écoute, c'est tout ce qu'on veut dans cette émission. Alors on y va. Alors je sais pas. Fais-toi plaisir, écoute. Prends, ceci est pour toi. Allez. C'est énorme, comme je dis toujours. Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu, mais Dorothée utilise des huiles essentielles pour ses massages. Alors j'aurais voulu savoir, Dorothée, pourquoi l'utilisation de ces huiles et comment tu les choisis en fait?
Alors, les huiles essentielles ont des vertus thérapeutiques. C'est bien connu, puis j'imagine que vous allez en parler dans l'émission à plusieurs reprises. Les huiles essentielles, on les choisit en fait lors du petit dialogue en début de séance, pardon. Mais attention, tout le monde ne peut pas recevoir d'huile essentielle. Il y a des personnes allergiques, il y a des femmes enceintes. Pour ces personnes-là, évidemment, les huiles essentielles sont exclues. Donc, si on utilise des huiles essentielles, on va les déterminer en fonction des besoins, c'est-à-dire par exemple des tensions musculaires ou un besoin d'apaisement, etc. Et sinon, pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser, qu'on utilise des huiles essentielles pour diverses raisons, il y a aussi de l'huile de noix de coco ou du monoï ou des choses comme ça. Donc, on a des senteurs qui sont gourmandes, régressives, qui permettent de s'évader, voilà. Ou bien les huiles essentielles qui ont plutôt des vertus thérapeutiques. Voilà. C'est formidable, je sens déjà que vous, chez vous, vous avez envie d'être à ma place et comme je vous comprends. Alors, on va passer à un autre petit massage que tu m'as fait voir tout à l'heure, qui procure des choses au niveau du ventre. Enfin, voilà. Oui, oui, on va... Je ne sais pas si vous voyez, moi je ne vous vois plus. Enfin, moi, c'est pas grave. Voilà. Où êtes-vous, caméra ? Bonjour. Un petit massage du ventre donc, qui permet de se relaxer. Je sais aussi que tu masses parfois avec le coude. C'est dans quel but et ça correspond à quel type de massage ? Alors, je vais travailler dans le ventre, au niveau du ventre, avec le coude. Oui, c'est pas sur tout le monde, hein, rassurez-vous, mais je peux travailler sur des points en fait qui me permettent d'établir un diagnostic énergétique. J'utilise cette technique notamment dans le shiatsu, le travail, le massage japonais, et je vais aller chercher en fait la pulsation énergétique sur des points très précis dans le ventre. Alors parfois ça va être un petit peu sensible, un petit peu impressionnant, mais ça procure un bien-être profond parce qu'on sent qu'il y a des choses qui lâchent. Alors sur le coup la douleur peut être un peu vive et puis d'un seul coup quand ça lâche c'est c'est juste divin. Et après du coup il y a des résonances bien plus grande que simplement au niveau du ventre en fait. On dit que le ventre est le centre émotionnel et du coup quand le ventre se libère il y a beaucoup de choses qui peuvent s'améliorer, s'apaiser, voilà. Alors avant de vous rejoindre en plateau, amis chroniqueurs, je vais me libérer le ventre. Mais avant j'ai une dernière petite question, enfin on en reparlera en plateau. Mais Dora, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la durée des massages ? Est-ce qu'elle est adaptable aux personnes qui viennent te voir ou comment est-elle définie ou est-ce que cette durée est prédéfinie justement ? Oui, tout à fait. La durée du massage est prédéfinie par vous. Vous déterminez la durée du massage en fonction du temps que vous avez ou de votre budget. Donc, ces durées vont aller de 30 minutes à carrément 2 heures ou 2 heures et demie. Donc, en 30 minutes, je vais masser une partie du corps, par exemple le dos ou les jambes, ou la tête ou les pieds, mais généralement le dos ou les jambes, sur un travail musculaire spécifique par exemple. Ensuite, en 1 heure, je vais masser le corps entier, du bout des pieds au bout des cheveux. Je vais réaliser en fait un protocole simple, enfin voilà, un protocole sur le corps entier. Ou alors après, on peut choisir de se faire masser pendant 1 heure et demie. Pendant 1 heure et demie, je vais pouvoir masser le corps entier, toujours du bout des pieds au bout des cheveux, et travailler très spécifiquement une ou plusieurs zones, en insistant vraiment sur vos tensions propres, spécifiques, en prenant vraiment le temps. Après, à 2 heures et plus, en fait, je vais proposer des rituels, soit gommage du corps, puis massage, ou bien soin du visage, puis massage. Voilà. Très bien. Écoutez, nous, on va se faire un petit rituel avant de vous rejoindre en plateau, histoire de se relaxer. Et puis, on se retrouve tout de suite avec Dorothée et nos amis chroniqueurs auxquels je vais te présenter, parce que je pense que tout le monde va adhérer. Et puis, on va parler un petit peu plus du massage, effectivement, du bien-être et peut-être aussi de l'importance de prendre soin de son corps pour prendre soin de sa tête. On se retrouve tout de suite. On y va, Dorothée ? On y va. Allez, c'est parti. Rebonjour à tous, on se retrouve en plateau comme chaque semaine. On avait un peu délaissé pour te retrouver Dorothée au Rex. Et donc je suis ravi de te présenter nos chroniqueurs, Monsieur Saturne. Salut. Et Mademoiselle Hello. Salut. Dites Elodie, si vous voulez dire son nom entier, voilà, ce qui peut arriver aussi. Alors Dorothée, voilà, on a entrevu un petit peu ce que tu étais capable de faire avec tes doigts magiques. Enfin moi j'en ai ressenti
les plaisirs dans mon petit corps. Mais on aimerait te poser des questions un peu plus précises sur ton parcours, notamment qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du massage. Voilà, en fait, d'où c'est venu, d'où ça vient? Alors, en fait, mon parcours est assez long. J'ai pas du tout commencé ma carrière dans ce domaine-là, puisque je travaillais dans la communication des entreprises. Et médiation culturelle et communication des entreprises ensuite. En fait, c'est une rencontre, enfin, j'étais pas hyper bien dans ce milieu-là, et un médecin m'a proposé de réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie, parce qu'il sentait que j'allais pas super bien. Et donc à cette occasion, j'ai pu rencontrer en fait ce qu'on appelle un coach en projet de vie, et avec ce monsieur, on a discuté de ce qui m'anime, de ce qui me plaît profondément, et ce qui a émergé de cette rencontre, c'est que prendre soin des autres est vraiment au cœur de ma vie, de mon éducation, etc. Et en fait, ce retour qu'il m'a fait a été une révélation, enfin en tout cas une évidence. Et l'idée du massage est apparue de suite, puisque pour moi le soin n'était pas dans le soin médical, etc. Ouais. Je ne me sens pas du tout faite pour ça. Par contre, je me suis rendu compte que depuis toute petite, je masse tout le monde, j'adore les produits, j'adore poupouiller, j'adore... Voilà, c'est à moi qu'on demande tout ça depuis toujours. Donc l'évidence du massage s'est présentée comme ça. D'accord, elle est venue de là. Alors ça tombe très bien puisque ici, nous dans l'équipe, Saturnin prend des produits et Elodie aime bien masser tout le monde. Donc d'ailleurs, tu as une question. Ouais, donc du coup, tu as dû reprendre ta formation du début ou... Absolument. Faire quoi? Je me suis reconvertie, donc j'ai tout plaqué, Paris, mon travail, ma vie parisienne. Et je suis partie à Nantes, j'ai fait une école d'esthétique et une école d'hydrothérapie, donc je suis maintenant esthéticienne et hydrothérapeute. Et à l'issue de ces formations, j'ai fait une école de massage issue des médecines traditionnelles chinoises et indiennes. D'accord. Quelle est la particularité justement de ces massages-là, chinois et japonais? Pourquoi cela et pas d'autres? Et quelle est la différence? Qu'est-ce qu'ils apportent en plus? Alors, il y a plusieurs types de massages. Il y a les modelages, qui sont vraiment on va dire des massages d'esthétique, voilà, de bien-être et d'esthétique. Il y a les massages de kinésithérapeutes, voilà, qui sont des massages thérapeutiques. Les massages que je pratique moi, c'est un petit peu entre les deux. Donc ils ne sont pas thérapeutiques, ce sont des massages de bien-être, mais qui sont eux basés sur les connaissances et les techniques ancestrales des médecines chinoises et indiennes. Et donc on va travailler en profondeur sur l'énergétique chinoise, les méridiens, les points d'acupuncture, etc. On va travailler bien sûr sur le muscle, bien entendu, sur le drainage du corps, et surtout, par rapport en tout cas au massage aussi thérapeutique, c'est qu'on va prendre le corps et la personne dans sa globalité, dans un environnement où les 5 sens sont mis à contribution, où vraiment la personne va être prise en charge du bout des pieds au bout des cheveux, mais dans tout ce qu'elle est. D'accord. Effectivement, tu parles de l'importance de, j'allais dire, du conditionnement, qui n'est pas un mot très très joli, mais c'est vrai qu'on l'a vu, voilà, plutôt de l'environnement. On l'a vu quand on est venu te voir sur le petit reportage de début d'émission. Alors bon, on n'avait pas les odeurs, mais c'est vrai qu'il y a une musique, il y a une lumière un peu tamisée, les huiles essentielles dont on a parlé. Voilà, ça c'est important aussi, ça fait vraiment partie de... C'est absolument essentiel. En fait, si on veut... ça fait partie, hein, ce sont des outils, il n'y a pas que cela, puisque le massage en lui-même est vraiment l'outil majeur, mais tout cet environnement en fait va permettre à la personne de sortir de son environnement habituel, des bruits, etc. Ouais, et d'être réceptive. Absolument, on va apaiser avec la musique, également avec la lumière tamisée, des matières pour se couvrir, etc. On a des matières aussi, un gros plaid extrêmement doux, etc. Voilà, les odeurs, tout participe en fait à apaiser la personne. D'accord. Les collègues? Ça fait combien de temps que tu fais ce métier alors, du coup? Donc je me suis reconvertie il y a 6 ans environ. Et du coup maintenant ça va, enfin, c'est pas du tout comme dans ton ancien métier, là tu te sens vraiment à ta place? Je me sens tout à fait à ma place, je me sens utile, heureuse, dans un échange vrai, authentique, et c'est exactement là où j'arrive à m'épanouir.
Et si moi par exemple je suis intéressé pour venir me faire masser, Oui. comment je dois faire pour rentrer en contact avec toi? Parce que je suppose que les téléspectateurs voudront certainement se ruer sur leur téléphone pour pouvoir prendre rendez-vous. Alors, il suffit de me téléphoner. Donc, mon numéro est le 06 62 08 14 91. J'ai 2 cabinets à Tarbes, un cabinet à l'espace GM et un cabinet au Rex Hotel. Ok, très bien. Là où nous étions tout à l'heure, on était Absolument. venu te rencontrer Absolument. au Rex Hotel. Profitez-en parce que là on est début janvier, donc on est encore un petit peu avec les stigmates des fêtes, on a fait un petit peu d'excès, donc c'est le moment d'aller voir Dora et de se ressourcer et de se retrouver un petit peu avec son corps. Hein? Avec plaisir. Eh bien alors. Voilà, écoutez, j'ai envie qu'on écoute un petit peu la chronique de Saturnin, parce que Saturnin, ça fait... tu n'étais pas là la semaine dernière. Non, d'ailleurs, très bonne année à tous et à tous. Désolé, j'étais pas pu être avec vous. J'étais occupé en train de faire le reporter dans le monde, parce que je suis un vrai reporter, bien entendu. Voilà. En fait, il était en train de fêter la bonne année comme il se doit. Ouais, c'est pour ça. qu'il n'était pas là, parce qu'il a bien fallu une semaine pour s'en remettre. C'est dur. On va peut-être rappeler qu'est-ce que vient faire Saturnin Oui. chaque semaine ou presque dans cette émission. Donc je viens vous parler de l'actualité nationale, locale et internationale qui ne se passera jamais parce qu'elle n'existe pas, en fait. Voilà. Et c'est une édition spéciale aujourd'hui, Saturnin, avec cette info technologique incroyable dans le département du Gers. Et oui, c'est une révolution. Hier, à Auch, chef-lieu du département du Gers, a été inaugurée la 2e barre de réseau sur les téléphones portables. Il faut savoir que jusqu'à présent, il était impossible de se connecter au réseau téléphonique dans tout le département du Gers, sauf à Auch, où l'on pouvait avoir jusqu'à une barre en fonction de la façon dont on tenait le téléphone. Eh bien aujourd'hui, c'est terminé tout ça. En effet, vous pourrez vous promener dans tous les départements sans crainte de ne plus capter ou de ne pas apercevoir de cabine téléphonique. C'est incroyable, en effet, Saturnin, mais comment les Gersois se sont-ils débrouillés pour améliorer sensiblement la qualité de leur réseau téléphonique? Eh bien Steve, c'est très simple. Après de longues études, des chercheurs basés à Vic-Fezensac se sont aperçus que les ondes émises par les vibrations des tracteurs, qui, je vous le rappelle, sont le moyen de transport numéro 1 dans le Gers, interféraient avec les ondes émises par les antennes relais des opérateurs téléphoniques. Ces chercheurs ont donc mis au point un dispositif sophistiqué permettant d'atténuer ces vibrations et ainsi la réception de 2 barres de réseau. Mais alors, quel est le procédé révolutionnaire qu'ont trouvé ces chercheurs? Eh bien, encore une fois, c'est très simple, Steve. Le taux de chômage étant très élevé dans la région, ils ont remplacé les moteurs des tracteurs émettant de mauvaises vibrations par des femmes au foyer qui ne branlaient rien de leur journée. Cela leur permet de trouver une occupation pendant que leur mari s'affaire au bistrot réputé du coin chez José. Ainsi, pendant que les femmes pédalent, leur mari avale. Alors ça n'engage que vous. Alors, bien sûr, tout le département, suite à ça, était en liesse hier soir. La gendarmerie a même signalé quelques débordements. Et oui, Steve, il faut dire que le maire d'Auch nous a confié qu'il n'y avait pas eu d'aussi grandes nouvelles dans le Gers depuis l'arrivée du robinet d'eau potable sur la place municipale de la Libération en 2012. Ainsi, le musée de la paille et du sabot a été vandalisé, tout comme le bureau d'enregistrement des télégraphes du département. Selon la mairie, les dégâts sont estimés à plus de 200 000 francs, le franc étant la monnaie locale du Gers. Et on termine avec l'image du jour. Et oui, vous vous rappelez tous de cette musique ? Eh bien, la célèbre chanteuse, vous l'aurez reconnu, c'était Cher. La célèbre chanteuse Cher était de passage au Zénith de Tarbes la semaine dernière et elle a voulu faire un petit coucou aux téléspectateurs de Happy Hour. Elle nous a adressé ce selfie, regardez. Et voilà. Elle est très mignonne, hein. D'accord, et donc c'est sur ces bonnes nouvelles qu'on va se quitter, Saturnin. Enfin, qu'on va terminer ta chronique. Merci beaucoup. À bientôt. J'en profite pour enchaîner sur une nouvelle chronique que nous aurons désormais dans HP Hour. Et nous remercions monsieur Luc Truc qui, à distance, nous enverra des dessins chaque semaine puisqu'il est caricaturiste. Alors, on découvre le dessin de cette semaine. Oh, qu'il est beau. Alors, une réaction peut-être? Ouais, je connais très bien Luc Truc et ça reflète tout à fait sa personnalité et son jet d'artiste. Très très bien. J'aime beaucoup. Voilà, puis le bio étant très à la mode, on en a déjà parlé nous dans cette émission, notamment avec les repas sans gluten et la venue de Véro qui reviendra nous voir. Donc effectivement, c'est la vision de Luc Truc. Retenez ce nom.
Je voudrais aussi vous rappeler, avant de remercier Dorothée d'être venue nous voir, que... Alors oui, en même temps, ça rejoint une petite question. Il faut préparer les gens psychologiquement à venir te voir. Car moi, donc j'ai testé, vous avez vu tout à l'heure, c'est des images qu'on ne vous a pas fait voir en reportage, mais quand vous venez, donc vous devez vous dévêtir, et vous avez un présent de Dorothée qui vous offre donc un petit... Slip jetable. Et quand tu dis slip, tu es gentille. C'est donc un petit string voilà, jetable. Rien que pour ça, je vous conseille d'aller voir Dorothée, c'est un moment de bonheur. Attendez, je veux juste préciser quelque chose, c'est que le slip jetable, le string jetable, je ne le vois pas, vous êtes toujours couvert sous la serviette et votre intimité est totalement préservée. C'est vrai, je confirme. Alors justement, ça nous amène à parler de la journée spéciale cette semaine, enfin d'une journée spéciale cette semaine, puisque dès aujourd'hui d'ailleurs, c'est la journée mondiale sans pantalon, lundi 13 janvier. Donc, nous allons quitter cette émission avec mon ami Saturnin, avec un élan de solidarité pour cette journée sans pantalon. Et comme dirait un illustre président, Au revoir. C'était génial. J'ai adoré cette émission. C'est vraiment une expérience rigolote. Par contre, j'étais ultra vexée parce qu'au moment où ils ont dit au revoir, moi je savais pas ce qu'il fallait faire, du coup j'ai pas dit au revoir. Alors maintenant je vous le fais. Au revoir.